La team Oko Sissi Bamba Nicolo se plaint de l'ivoirophobie d'Alassane Ouattara et de tous les cadres du RHDP. Et moi, j'ai envie de dire, je pense qu'il le sait depuis et que beaucoup de personnes savent très bien que Alassane Ouattara a une ivoirophobie enfouie au fond de lui pour rien. Vous savez, c'est un monsieur qui a été Premier ministre en Côte d'Ivoire grâce à la volonté d'un homme. Grâce à la volonté du président Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara avait pu être Premier ministre. Mais cela avait été une faute. Et je pense que c'est une faute de nommer un étranger Premier ministre dans votre pays. Parce que même moi, j'ai souvent envie de me poser la question de savoir comment on peut nous expliquer qu'Alassane Ouattara n'était pas ivoirien s'il était nommé Premier ministre. Si Félix Houphouët-Boigny l'avait nommé Premier ministre, ça signifie qu'il était aussi ivoirien, selon Félix Houphouët-Boigny. Parce que je pense quand même que quand vous êtes dans un pays normal, vous ne pouvez pas laisser les citoyens de ce pays-là pour aller nommer un étranger Premier ministre, sauf si vous savez qu'il est citoyen de ce pays-là. Ça veut donc dire que si cela a été fait, les problèmes n'ont pas commencé alors sous Ouattara, ni sous Gbagbo, pas sous Gueye, pas sous Bédié. Ces problèmes ont commencé sous Félix Houphouët-Boigny, qui avait fait l'erreur de nommer un étranger Premier ministre. Aujourd'hui, ça ne peut plus se faire. Il est inconcevable que ça se fasse. Vous allez voir Coco Ceci Bama Nicolo se plaint même quand on parle de la musique de la canne parce qu'elle a été remise à Salfo, qui a des origines burkinabé. Et c'est lui qui a porté la musique avec Yemi Alade et un autre artiste, je crois, marocain. Et donc aujourd'hui, il se plaint même de la musique de la canne. Et pourtant, moi j'estime que la Coupe d'Afrique est une compétition africaine et tout le monde peut chanter, que ce soit à Salfo, que ce soit n'importe qui, ça peut chanter. Ce n'est pas parce que la Coupe d'Afrique se joue en Côte d'Ivoire qu'il faut forcément que ceux qui chantent ça soient purement ivoiriens. Mais aujourd'hui, à cause de ce qu'Alassane Ouattara fait aux Ivoiriens, il faut quand même reconnaître que même quand il s'agit de la musique de la canne, ça cause des problèmes. Même quand il s'agit des personnes qui vont être les ambassadeurs de la canne, ça cause des problèmes. Tout ça, c'est parce qu'Alassane Ouattara a traumatisé ce peuple-là et que ce peuple aujourd'hui a un problème sérieux avec des étrangers qui essayent de voler leur poste de première place. Et cela, c'est tout simplement la faute du président Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'il ne devrait jamais et à grand jamais laisser tous les Ivoiriens intellectuels qui étaient en Côte d'Ivoire pour aller chercher, selon lui, un économiste en Amérique qu'il viendra donc nommer Premier ministre. Mais c'est avec la légitimité qu'Alassane Ouattara a dit qu'il était ivoirien. Mais qu'est-ce que vous croyez? Pensez-vous me nommer Premier ministre dans votre pays? Je vais dire légitimement que je suis ivoirien, vu que si je deviens Premier ministre, je ferai même tous les documents pour moi. Peu importe, je vais faire tous les efforts pour avoir les documents de ce pays-là. Et je vais commencer aussi à rêver de la présidence. Parce qu'il faut savoir que le Premier ministre, c'est quand même le chef du gouvernement. Et donc, Alassane Ouattara a été le chef du gouvernement pendant un moment donné avec Félix Houphouët-Boigny. Donc, moi, je comprends aujourd'hui qu'il estime qu'il est ivoirien. Si même le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, l'avait reconnu comme tel. Parce que je ne comprends pas exactement comment cela a pu être possible. À chaque fois où je réfléchis, je me dis comment cela a pu être possible. Si tout le monde le savait. La chaîne ceci étant dit, écoutons aussi la vidéo de Ko Ceci Maman Nicolo. Mais je précise, je ne suis pas du même avis que lui quand il a envie de dire que la musique a été remise aux étrangers. Pour moi, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas la Coupe de la Côte d'Ivoire, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, 54 pays discutent et ça commence depuis les éliminations. Et maintenant, cette coupe-là va se jouer dans un pays et ce pays est censé organiser dans la paix, dans la sécurité, dans la quiétude de tous ceux qui viennent. Et donc, c'est une participation de plusieurs pays ensemble. Donc, peu importe ceux qui chantent, il ne faut pas se fâcher pour ça. La team, écoutons, au quotidien, Maman Nicolo. Dans l'ère du panafricanisme qui porte déjà ses fruits. Mais qui parle de panafricanisme parle d'abord de culture, de tradition, d'origine, de frontières et de tout. Camarades, aujourd'hui, je vais aborder avec vous un thème que j'espère bien les oreilles penseurs, pardon, les oreilles penseuses pourront comprendre. Je vais parler une fois de plus de l'ivoirophobie. Le thème ivoirophobie que je trouve, que j'utilise depuis un bon moment, peut être apprécié comme un néologisme. Mais il renferme un peu tout ce que les Ivoiriens subissent. Tout ce que les Ivoiriens subissent. Il renferme un peu un plan commun de la France-Afrique.
qui a toujours voulu... Excusez-moi. Hein. Manque vidéo. On met ça après. Bon, alors on met ça. Ou bien qu'on connecte à mes pages à baf. Eh non, Julie, alors moi après pour pito av. Manque vidéo. Et Cyril. Alors moi après pour pito av. Manque vidéo. Mon message tchana. Je t'envoie la vidéo. Quand je finis, je t'appelle. D'accord, ça marche. Voilà, désolé. Donc, comme je disais, l'ivoirophobie que subissent les Ivoiriens est un plan commun. Quelque chose qui était organisé. Bonjour, Maman Dibodogu, merci beaucoup, hein, on est ensemble. Bokito, quelque chose qui était organisé pour que l'Ivoirien... Ah, d'accord, de monter le volume. Ok, j'ai un corps qui n'entend pas bien, excusez-moi. Hein. Voilà. C'est bon? Voilà. Pour que l'Ivoirien, dont l'hymne national, comme une prière, expose l'hospitalité, la fraternité, l'amour, la paix, la joie de vivre ensemble, bâtir son peuple dans le melting pot que la Côte d'Ivoire est. Mais c'est là où réside la force de l'Ivoirien, le je m'en foutisme, l'amusement. Parce que l'Ivoirien, derrière lui, il y a beaucoup de valeurs. Par exemple, quand on laisse notre hymne national et qu'on prend, par exemple, la devise, qui est union, discipline, travail. Mais quel père ne souhaiterait pas que son fils soit imbibé de ces valeurs-là, d'unité, de discipline et de bosseur, de travailleur? Quelle mère ne souhaiterait pas que sa progéniture n'hérite pas de ces valeurs-là? Quand on va même dans notre emblème en tant qu'éléphant, quel animal ne souhaiterait pas avoir les valeurs de l'éléphant? Ou bien quel zoo ne souhaiterait pas avoir de serait-ce qu'un éléphant? Quel cirque ne souhaiterait pas avoir un éléphant? Et quel monde ne souhaiterait pas apprécier l'éléphant? Je ne veux pas parler d'abord de la couleur orange blanc vert qui est une très belle couleur. Avec plusieurs couleurs au monde, mais la couleur orange blanc vert est une très belle couleur. D'ailleurs, vous pouvez trouver la couleur orange, blanc et vert dans beaucoup de pays, Hollande, Inde, Niger, partout. Bon, c'est des belles couleurs. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, quand je parle d'ivoirophobie, peut-être que vous ne faites pas attention. Mais c'est un programme monté pour vider l'ivoirité. Un programme monté pour faire l'apartheid entre les Ivoiriens qui sont chez eux et les Ivoiriens qui sont devenus et ceux qui ont accepté et ceux qui habitent chez eux. Aujourd'hui, à ciel ouvert, on voit cette ivoirophobie qui choque certains, qui brutalise d'autres, qui a commencé la première idée d'ivoirophobie a commencé lorsque le terroriste Alassane Dramane Ouattara a mis ses pieds en Côte d'Ivoire. La première idée d'ivoirophobie a commencé lorsque le terroriste Alassane Dramane Ouattara a mis ses pieds en Côte d'Ivoire. Mais parce que dans l'arène de l'intelligentsia ivoirienne, politique, sociale, culturelle, traditionnelle, quelle idée d'imposer à un président, fût-il
désarmé dans le temps un non-ivoirien de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Quelle idée? Quelle idée ces forces-là de la France-Afrique blanche ont eu à envoyer un noir qui nous ressemble d'outre savane de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina. Les anglophones appellent among everyone, among everybody, c'est-à-dire au-dessus de tous les Ivoiriens. Quelle idée d'aller prendre un Burkinabé pour qu'on oblige le président de la République, qui dans le temps avait un problème d'ajustement structurel, pour que ce soit lui seul qui vienne ajuster l'économie. Quelle idée? Donc l'ivoirophobie a été déjà organisée, préparée depuis l'avènement de cet individu avec lui. Donc naturellement, Alassane Ouattara qui arrive, suit le fil conducteur de ses maîtres. Et l'ivoirophobie est criard. Aujourd'hui, on parle d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et cette Coupe d'Afrique des Nations qui attire toutes les nations n'est pas exceptionnelle à la Côte d'Ivoire. Cette Coupe d'Afrique des Nations n'est pas exclusive à la Côte d'Ivoire. Puisque nous sommes à quelle édition, je ne me rappelle plus. Mais elle est passée de pays en pays africain et j'en passe. Donc, lorsque tous les autres pays africains ont eu le courage et la force et l'énergie d'organiser ces CAN, ils ont eu quand même la liberté de gérer leur Coupe d'Afrique des Nations à leur goût. Beaucoup de pays ont organisé. Même au Sénégal, où la Côte d'Ivoire a eu sa première coupe en 92. Mais les Sénégalais n'ont pas eu besoin de se divertir pour faire organiser leur CAN par d'autres nationalités. Tout récemment, le Cameroun qui a organisé. Le Cameroun a fait corps avec sa CAN. Parce que quand vous organisez une CAN, qui est une fête du football et du sport, qui attire, qui permet le tourisme, qui permet l'entrée d'argent et beaucoup de choses, au finish, vous obtenez quelque chose en tant que pays organisateur. Mais à la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont dépossédés carrément de cette fête qui attire le monde. Les premiers qui ont sonné l'alarme, c'était les cocotis activistes du terrorisme Alassane Ouattara qui dénonçaient que la Côte d'Ivoire, avec la COCAN, est allée chercher des pseudo-influenceurs du Cameroun pour être l'image de la communication en cyberactivisme. Mais on peut ne pas être d'accord sur beaucoup de points. Mais sur ce point, je suis d'accord avec eux. Mais au nom de quoi eux ils peuvent servir de boy? Au nom de quoi ils peuvent servir de chair à canon quand il s'agit du terrorisme Alassane Ouattara? Et là où eux-mêmes, la petite goutte de patriotisme qui bout en eux doit être exposée, valorisée, on leur enlève ça. On peut ne pas être d'accord sur la politique, mais ça, ils ont raison. On laisse des grandes marques des réseaux sociaux, des grandes marques de l'influence, du net, et on va chercher quelqu'un au Cameroun pour venir briguer à un mandat de communication au-delà des autres. La dame qu'ils ont envoyée là, elle est plus influente que Emma Loès. On va dire non, c'est parce qu'il a du clou. Ok, je laisse ça. La dame qu'ils ont envoyée là, elle est plus influente que Emmanuel Keïta. On va dire non, c'est sa petite soeur, je laisse ça. La dame qu'ils ont envoyée là, elle est plus influente que Abré, Stéphane, dit Apitou. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Ça encore, je laisse. Au niveau maintenant du business, c'est-à-dire des hôtels, des réceptions touristiques, des endroits ça et là. Mais la majorité de ceux qui détiennent, qui ont eu ce business-là, c'est des non-ivoiriens. C'est des non-ivoiriens.
Que ce soit les grandes surfaces qui doivent recevoir, que ce soit l'hôtellerie, que ce soit le loisir, que ce soit l'organe. Mais c'est des non-ivoiriens. Ça encore, c'est un autre débat. Mais au niveau maintenant de la retransmission, la retransmission, la RTI qui a été phagocytée par la TCI, Radio Rebelle du RDR, où on oblige les Ivoiriens à payer 2000 par mois. C'est-à-dire que tu as une petite cabane, tu payes 2000. Tu as une grosse cabane, tu payes 2000. C'est-à-dire quand le mois finit, une fois qu'on t'envoie une facture, là, considère que tu as payé 2000 pour la RTI. Même si ils ne te donnent pas des informations, même si la RTI ne sait pas que tu existes. Donc, sur 20 millions de foyers, il n'y a pas une seule personne, autorité, mes respects, il n'y a pas un seul foyer où un Ivoirien, pour recevoir le direct, soit passe par une chaîne étrangère. Oui, parce que les chaînes qui ont eu l'exclusivité en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est LCI ou bien NCI ou bien quoi, la Live TV, mais c'est une chaîne étrangère. C'est une chaîne étrangère qui est en Côte d'Ivoire. Mais elle nous vient Ouattara, c'est une femme berbère, elle est algérienne, c'est une étrangère, franco-algérienne, elle n'est pas ivoirienne. Je veux parler de son mari qui est burkinabé. Son fils, Foloro, dont le père est français. Donc c'est une chaîne étrangère. Mais une chaîne étrangère en Côte d'Ivoire, c'est cette chaîne-là qui a l'exclusivité. Là où la RTI est supposée avoir des milliards, parce qu'ils volent 2000 francs aux Ivoiriens par mois, c'est cette chaîne-là qui a la primeur, l'exclusivité de présenter aux Ivoiriens le match. On dit non, que la RTI va présenter les matchs des Ivoiriens, mais il ne s'agit pas de ça. La CAN est un business avant tout. La CAN est un business. Donc, cette ivoirophobie dont je vous parle là, c'est un système mis en place pour détruire l'ivoirité dans l'ivoirien, pour détruire le troupeau ivoirien. Et la pire des choses, la musique. La Côte d'Ivoire qui est plaque tournante de la musique africaine. La Côte d'Ivoire qui fait les grandes stars. La Côte d'Ivoire qui a inspiré l'afrobeat nigérien, qui s'est basé sur le coupé décalé du doyen, du monument, Douksaga. Les afrobeats, aujourd'hui les Nigériens sont surtout, c'est-à-dire ils couvrent le monde entier. Mais la base de la musique afrobeat nigérienne, c'est le coupé décalé. Écoutez bien les beats. Le coupé décalé de Douksaga, que Arafat DJ a valorisé, c'est le coupé décalé qui est la racine de l'afrobeat que vous entendez là, ou qui a couvert le monde entier. Parce que l'ivoirophobie a détruit les artistes ivoiriens. Au temps du président Oufoué, chaque année, quand les vacances arrivent comme ça, là, tu vois chaque artiste sort au moins une chanson. Président Bédié, même chose. Président Gbagbo, on n'en parle pas. Chaque année, au moins, les artistes, chaque artiste veut sortir quelque chose. Mais aujourd'hui, tout ça a été détruit. Et au pire, on prend la chanson officielle de la Côte d'Ivoire. On donne un Burkinabé. Mais regardez des choses comme ça. On dit la CAN de la Côte d'Ivoire. Celui qui écrit le texte, celui à qui on donne le gombo, c'est un Burkinabé, s'appelle Assalfo. Qu'il soit naturalisé ou pas, mais c'est un Burkinabé. Donc, tous les gens qui chantent en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une seule personne qui est capable d'écrire une chanson de la CAN. Il faut qu'on aille donner la chanson de la CAN à un Burkinabé. Donc, ils ont déporté leur ivoirophobie qu'ils ont créée dans la politique jusqu'à dans la CAN. Ils ont déporté, c'est-à-dire, ils ont tiré, c'est-à-dire, tellement on tire le sang des Ivoiriens, on tire ce qu'on est devenu tous minces dans notre cœur. Donc, dans tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, pardon, dans tous les chanteurs de Côte d'Ivoire, les Gadji Sili, les Johnny Ale, les Alpha Blondy, les Tikenja,
les Monique Seka, les Aïcha Kone, et des jeunes, les jeunes même aujourd'hui qui font mal, les Didi B, tous les jeunes là. Zougou, les garagistes, les Yodé, Siro, les Fitini, le créateur. Il n'y a même pas un qui peut s'asseoir copier chansons de la canne. Les chansons traditionnelles, les Sidonie la Tigresse, les Ngues Bon Sens, les... Non. Mais c'est grave. Hier, je parlais de l'ivoirophobie politique avec Charles Blé Goudé. Mais j'ai été signalé et le direct s'est coupé. Cette ivoirophobie que j'expliquais hier, je vais vous expliquer. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a une fracture totale que cette idée du diviser pour mieux régner entretient. Alors, ils ont tellement tiré la corde que la corde s'est coupée. Soro Guillaume, qu'ils ont pourchassé ça et là, dont ils ont empêché l'avion d'atterrir en Côte d'Ivoire, alors qu'il aurait pu atterrir pour qu'il l'attrape, a décidé de mettre fin à son exil. Il arrive au Niger. Enfin, il est dans le Liptako Gourma. Le Liptako Gourma, qui fait Niger, Burkina, Mali, fait plus de 2 millions de kilomètres carrés et plus de 80 millions d'habitants. C'est-à-dire c'est une puissance. Je répète, le Liptako Gourma dont on parle fait plus de 2 millions de kilomètres carrés. Ce n'est pas à faire de 322 462 ou 440 kilomètres carrés. Le Liptako Gourma, c'est-à-dire Mali, Burkina, Niger associé, fait plus de 2 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire c'est un espace qui avale la Côte d'Ivoire, qui avale le Bénin, le Togo, le Libéria, la Guinée équatoriale, qui avale la Sierra Leone, qui avale le Cap-Vert, qui avale le Ghana. Parce que c'est vaste. Donc, Soro Guillaume là-bas crée du coup une force psychologique de combat contre les Ivoirophobes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire avec à la tête Alassane Ouattara. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On voit que l'arrivée de Soro Guillaume crée un engouement dans tous les foyers ivoiriens. C'est comme des soldats quand ils veulent se battre là. Ils ont besoin d'un bon leader. Ils ont besoin d'avoir du gnac, du tonus. Donc, on s'assoit, on prépare le nouveau plan de diviser pour mieux régner, l'ivoirophobie, et on veut faire avaler l'ivoirophobie à des leaders qui, eux aussi, ont du charisme, ont des gens derrière eux, et on choisit Charles Blé Goudé. Alors, déjà invité Charles Blé Goudé sur 2 plateaux. Un plateau français, c'est-à-dire les patrons d'Alassane Ouattara, le terroriste. Un plateau ivoirien, c'est-à-dire la boïerie d'Alassane Ouattara, le terroriste. Et comme ils ne sont pas courageux et qu'ils ont toujours été lâches, il faut tout faire pour que l'engouement de l'arrivée de Soro Guillaume au Niger passe aussi dans le couloir de l'ivoirophobie en utilisant d'autres Ivoiriens comme ils l'ont toujours fait. On reçoit le général Charles Blé Goudé qui, lui, la veille, subit une injustice. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit avoir demandé une autorisation de manifester son l'an 1 de retour en Côte d'Ivoire. Et par la même occasion, rassembler ses militants. Charles Blé Goudé, jusqu'à la veille, surtout surpris d'avoir un coup de fil des autorités sécuritaires, comme il le dit, hein, pour lui dire, écoutez, cher frère, vraiment, on avait accepté votre permission de manifester, mais on ne pourra pas. Comme ils l'ont fait avec Samba David. Rappelez-vous, comme ils l'ont fait souvent avec Picheri Balé et beaucoup d'autres leaders. Donc Blé Goudé, il est dépassé, plus ils ont tout organisé financièrement et tout. Il fait sa conférence et il explique que jusqu'à hier, il avait la permission de faire sa manifestation. Sauf que, aujourd'hui, il est surpris qu'on lui dise de ne pas faire sa manifestation. Mais il comprend. Il cherche donc des tribunes pour pouvoir le dire haut et fort, pour laisser des traces. Et quelles sont les tribunes qu'il invite? Les tribunes, naturellement, qui sont les patrons de Ouattara. Et quand il l'invite dans la tribune, comment ils veulent jouer de la conscience des Ivoiriens
qui, avec l'arrivée de Soro Guillaume, essaie de se regarder psychologiquement pour qu'à tout moment, les gens comme moi, qui sont convaincus que Ouattara partira que par la musique qu'il entend, c'est-à-dire par la violence et par les armes. Donc, les gens comme moi qui sommes galvanisés et qui apportent tout notre soutien à la posture de Soro Guillaume aujourd'hui contre Ouattara, à qui il explique clairement que le seul endroit paisible que Ouattara pourrait lui donner pour qu'il soit à l'aise, ce sera le cimetière. Nous qui avons compris le message au-delà du message et qui lui avons apporté tout notre soutien en tant qu'éléphant, en tant que troupeau d'éléphants et en tant qu'ivoirien, nous qui savons que quelle que soit la musique que joueront les hommes politiques, Ouattara n'entendra de son oreille que la violence parce qu'il va faire un 4e mandat. Nous nous mettons en posture regardée du combat. Alors, quand Blé Goudé est donc choisi dans tous ces Ivoiriens-là qui savent, qui ont compris que le feu, comment on dit, le feu pour le feu, fire by fire, c'est le fer qui coupe fer. Donc on va déstabiliser les Ivoiriens qui aujourd'hui, même dans leur amusement, parlent de Soro Guillaume. On va déstabiliser les Ivoiriens qui, même en se taquinant, parlent de Soro Guillaume. Et parce qu'on sait que Soro Guillaume, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé est un triangle de combat, est un triangle de force, un triangle de stabilité. On crée dans l'ivoirophobie une fissure et on va chez Blé Goudé. On envoie Blé Goudé sur un plateau. Et voilà ce qu'on essaie de faire à Blé Goudé. J'expliquais ça hier, mais comme ils m'ont boycotté, ils m'ont signalé, la vidéo s'est coupée. Donc je vais reprendre pour que les gens comprennent ma pensée. Peut-être que hier, ils n'ont pas compris pourquoi ça s'est coupé. Voilà ce qui se passe. Regardez ici. C'est bon. Regardez là, les titres qu'on choisit. Regardez bien. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez les titres qu'on choisit pour l'émission. Charles Blé Goudé avec Soro Guillaume. Je demande que cela serait par la voie de la diplomatie. Charles Blé Goudé avec Soro Guillaume. Je demande que cela serait par la voie de la diplomatie. Regardez, c'est une capture d'écran. Donc la date. Ensuite, ici, ça, c'est en Côte d'Ivoire. Ça, c'est Live TV. Regardez. Ça, c'est Live TV. Regardez. Live TV, on met Charles Blé Goudé se prononce sur Soro Guillaume. Regardez une émission de 1h22. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Regardez ici. France 24. Charles Blé Goudé avec Soro Guillaume. Je demande que cela serait à voir. Regardez ici l'émission. 1h25 d'émission. Pas le titre. Charles Blé Goudé, un an après, son retour. Où en est-on? Regardez, hein. Vous avez vu, non? Vous avez vu Live TV. Même Live TV là, regardez ce qu'il fait. J'espère que vous me suivez. Hein. Ici, c'est l'émission de Live TV. Et France 24. France 24 invite Charles Blé Goudé. Dans la même émission, ils font plusieurs titres. Je vais vous montrer ça. Il y a un titre, dans la même émission là, de 11 minutes et quelques, ils disent Charles Blé Goudé avec Soro, je demande que cela serait par la voie de la diplomatie. Ça, c'est France 24. Ensuite, vous voyez ici, sur Live TV, Charles Blé Goudé
se prononce sur Soro. Je vais vous montrer, puis je vais vous montrer aussi. Regardez. Regardez bien. Voilà. Ça, c'est Live TV. Hein. Et ça, c'est... Regardez. Charles Blé Goudé avec Guillaume Soro. Je demande que cela se règle par la voie de la démocratie. Ça, c'est France 24. Ici, c'est Live TV, non? Regardez. Charles Blé Goudé, un an après son retour, où en est-on de sa vision politique? Vous avez vu, hein? Je vais vous montrer. Même émission là. L'autre titre. Regardez. Regardez. Regardez ici. C'est la même émission, hein? Regardez. Regardez la même émission. Regardez ici. Regardez, la même émission. Regard sur l'actualité sociologique. C'est la même émission, hein, voilà ça ici. Le Grand Talk. Live TV, le Grand Talk, regardez. Regard sur l'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Voilà. Même émission. On continue. Vous allez comprendre où je vais en venir. Voilà. Même émission. Regardez. Ici. Regardez là. Charles Blé Goudé s'exprime sur Guillaume Soro. Vous voyez? Même émission, hein. Charles Blé Goudé s'exprime sur Guillaume Soro. Voilà. Regardez, voilà l'émission ici. Vous voyez ici? Regard sur l'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire. On ressort. Tout à l'heure, je vais vous montrer, non? Regardez ici maintenant. C'est la même émission, hein, regardez. Regardez. France 24. Regardez, hein. Même France 24 que je vais montrer là. Voilà l'autre titre de France 24. C'est quoi? France 24. Même émission là, hein. Annulation de l'an 1 de son retour. Charles Blé Goudé s'exprime sur France 24. Vous voyez? Annulation de l'an 1 de son retour. Charles Blé Goudé s'exprime sur France 24. C'était même France 24 là. Ici. Live TV. Voilà ça ici. Charles Blé Goudé se prononce sur Soro Guillaume. Regardez là. Charles Blé Goudé à propos de Soro Guillaume. Ça c'est Media Buzz. Et j'en passe. Alors, je vais vous expliquer ce que j'essaie de vous faire comprendre. L'ivoirophobie dont je vous parle, aujourd'hui est mise en place de telle sorte que le diviser pour mieux régner, pour pouvoir garder les Ivoiriens absents, en aparté de la vie de leur pays, quand on tire cet esprit, ce machin-là, jusqu'à dans la politique, on va chercher un Ivoirien, un éléphant hors du troupeau, et on essaie de diviser les Ivoiriens, naturellement, parce que chaque éléphant, quand il devient à un niveau politique comme Charles Blé Goudé, a naturellement ses adeptes. Deux émissions, une émission de France 24, avec des titres différents pour la même chose. Tantôt, c'est Blé Goudé qui s'exprime sur Soro Guillaume, sur France 24.
Tantôt, c'est l'actualité politique l'an 1 de Soro Guillaume et de Blé Goudé. Tantôt, c'est Blé Goudé, patati et patata. On vient sur Live TV. Tantôt, c'est le regard de Blé Goudé sur l'actualité. Tantôt, c'est l'an 1 de Blé Goudé. Tantôt, c'est Blé Goudé sur Soro. La même émission avec plusieurs titres. Mais quand je finis d'observer ça, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont à changer? Les titres pour la même émission. Mais naturellement, je viens à la conclusion de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant l'émission. Dans l'émission de France 24, il y a eu au moins 3 questions qui ont été posées à Blé Goudé. Quand j'ai dit 3 questions, les questions ne sont pas arrêtées à 3, mais il y a eu 3 grandes questions. 1, c'est rapport avec le président Gbagbo. 2, sa manifestation, chose pour laquelle je pense qu'il a accepté la discussion. Et 3, Soro Guillaume. Naturellement, au passage, on demande ce qu'il pense et quels sont ses objectifs futurs. On vient sur Live TV. C'est les mêmes questions, reformulées. Le journaliste Marc, qui est français, qui n'a rien à voir avec les chaînes ivoiriennes, on vient juste par reformulation. Les mêmes questions sont posées à chaque Blé Goudé. Soro Guillaume, président Gbagbo, la manif qui a été annulée. Et sur ce premier thème, de ce premier lot de questions, chaque Blé Goudé s'en sort. C'est mon point de vue. Pour moi, il s'en est sorti avec intelligence. En tant qu'homme politique, quand on lui pose la question sur Blé Goudé, sur Soro Guillaume, il explique. Et les gens prennent la peine et le soin de jouer avec ses sentiments. Remarquez bien, quand on lui parle de Blé Goudé et de Soro Guillaume, qu'est-ce qu'on fait? On projette une vidéo de Soro Guillaume où on demande à Charles Blé Goudé, voilà ce que votre camarade disait de vous hier. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagissez? Et là, un homme intelligent, il dit que lui souhaite que Soro rentre. Et il souhaite que cela se passe dans la pacificité. Et les journalistes de Live TV qui insistent sur le thème pacificité, jusqu'à ce qu'on passe la parole à la journaliste RDR,